Ces attentats ne peuvent pas rester impunis. C'est pourquoi les Anonymous du monde entier vont vous traquer. Oui, vous les vermines qui tuent les pauvres innocents. Le groupe armé État islamique se fait traquer en ligne par les pirates d'Anonymous qui menacent directement les terroristes de représailles. Une position qui ne fait pas l'unanimité d'ailleurs parmi la communauté des pirates. J'en discute avec l'animateur de la Sphère. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. Alors justement, Anonymous s'est fait critiquer par un groupe de ce qu'on appelle les bons pirates. Oui, c'est ça. Dans le monde du hacking, il y a les Black Hats et les White Hats, donc les mauvais et les bons pirates. Et donc, il y a un groupe de bons pirates, le Ghost Security Group, qui s'en est pris à Anonymous. En fait, ce sont des dissidents d'Anonymous qui se spécialisent dans la traque aux islamistes. Et eux, ils disent la stratégie d'Anonymous, elle n'est pas bonne. Une stratégie qui consiste à faire fermer des comptes ou des sites liés au groupe islamiste. Et eux, ils disent c'est beaucoup plus payant d'aller infiltrer ces groupes-là et ensuite filer cette information-là aux forces de l'ordre. Et d'ailleurs, ce matin, on apprenait que des comptes qu'Anonymous appelait à faire fermer. Parmi ceux-là, on trouvait le compte, par exemple, de Barack Obama ou celui de la BBC. Ce ne sont pas nécessairement des gens liés aux islamistes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Anonymous, c'est pas très organisé là, comme entité. Hein? C'est vraiment un groupe extrêmement décentralisé. Donc, imaginez un groupe qui est né avec les réseaux sociaux il y a environ une dizaine d'années, une nébuleuse de cyberactivistes liés, par exemple, aux questions de l'anti-autoritarisme, l'antifascisme, la liberté d'expression. Très proche de Wikileaks, d'ailleurs, fondé par Julian Assange. Ils ont été fondés à peu près en même temps. Et donc, ils ont des canaux officiels comme des groupes, des comptes Facebook, des comptes Twitter, mais ils sont extrêmement décentralisés. Bon, là, ils s'en prennent à l'État islamique, mais ils sont assez actifs quand même. Hein? Ils font toutes sortes de choses. Bien, dès leur début, ils s'en sont pris, par exemple, à l'Église de Scientologie en 2008. Ils ont été proches, par exemple, des mouvements Occupy, le printemps arabe également. Et donc, une de leurs actions préférées, ce sont les fameuses attaques par déni de service, donc les attaques DDoS, une attaque qui consiste à inonder des sites de demande de connexion pour les rendre inopérants. Et d'ailleurs, ils sont raillés dans le monde des pirates parce que c'est une attaque qui est très, très facile à réaliser. Mais une chose est sûre, c'est actuellement, on se retrouve, par exemple, du côté de groupes État armé islamique avec des organisations extrêmement décentralisées. Mais la réponse, actuellement, elle est aussi très décentralisée avec Anonymous, Ghost Security Group et les services de l'ordre qui mènent des attaques chacun de leur côté pour contrer. Bref, on est dans une guerre extrêmement asymétrique et extrêmement décentralisée. En tout cas, sur le web, ça, c'est sûr. Vraiment intéressant. Merci, Mathieu. Au plaisir, Céline.